Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du plaquage, autrement appelé galvanoplastie. Cette vidéo a pour but donc de vous présenter l'univers de la galvanoplastie en passant par plusieurs procédés, comment préparer la matière, comment plaquer. Voilà, donc pour rappel, le plaquage c'est recouvrir un métal avec un autre métal par procédé d'électrolyse. Voilà, donc je vais laisser mon collègue Antoine vous présenter un petit peu les objets de cette vidéo et on se retrouve directement au polissage. Voici donc les deux bagues de la cliente. Cette bague-là, qui vous pouvez le voir, n'a pas été polie, on a plaqué directement, voilà, on a recouvert d'or directement. L'état de surface, en comparaison de l'autre qui est très rugueux, le brillant de l'or ne ressort pas du tout. Quant à celle-là, qui a été polie assez sommairement, mais qui a été polie, on peut voir déjà un état de surface qui est largement meilleur, qui a été plaqué en 3 microns, donc les deux sont en base d'argent. C'est évidemment des bagues qu'on va refaire, c'était vraiment pour la démonstration, pour le test. Ensuite, le bracelet, pareil, donc une base d'argent recouverte d'or qu'on appelle le vermeil. Il a bien vécu, on peut voir du coup l'argent passer à travers l'or. On le voit assez bien par-dessus, le reste du bracelet on le voit un peu moins, mais c'est le cas ailleurs, hein. Un peu d'oxydation aussi entre les deux mailles du bracelet. Ça c'est un plaquage qui sera fait en 10 microns. Pour clore cette vidéo, une bague Louis Vuitton qui elle est en laiton argenté. Voilà, de base, on peut voir qu'elle a bien vécu aussi. Il y aura un gros travail de préparation de surface à faire sur celle-là. C'est un point qu'on abordera plus tard dans la vidéo aussi, parce que c'est très important, la préparation de la surface. Nous, on a décidé de la replaquer en rhodium. Et donc on se retrouve avec la polisseuse pour polir la première bague donc en argent mais brute. Voilà, donc on va lui faire un joli polissage et il faut que ce soit vraiment le plus clean possible. Il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité en fait. Parce que la moindre aspérité, avec le plaquage, ça ressort x 1000. Donc on va commencer avec une brosse où il y a de la pâte grise pour dégrossir. Et ensuite on va terminer avec une brosse beaucoup plus fine avec de la pâte bleue pour les finitions. Voilà, donc, et ne jamais mettre deux pâtes sur un seul disque, hein, sinon ça bousille le disque. Donc voilà, c'est parti, vous allez voir un peu le changement que ça va être. Let's go. Le secret, c'est de vraiment pas appuyer sur l'objet. C'est vraiment les poils qui vont faire, qui vont travailler. Il faut vraiment pas. Et en fait, il faut faire sur plusieurs côtés. Donc on change. Voilà. Et petit à petit, donc là déjà on peut voir, ça enlève tout le doré, parce que donc j'avais déjà plaqué en or pour tester. Donc là ça enlève le plaquage, voilà. Et on peut voir l'argent. Ici, ce qui va être un peu compliqué, ça va être de faire l'intérieur de la bague. Donc soit on y va avec une petite Dremel, soit des fois avec les poils longs, ça peut un petit peu aider. Mais on va voir ça après. Et on se retrouve après le polissage. Donc là, il y a plein de pâte à polir, c'est un peu sale. Mais vous en faites pas, en fait, on va passer le tout à l'ultrason. Donc c'est un bain chauffant qui fait des ultrasons avec un produit spécial. Voilà, donc là, ça a enlevé en fait toutes les aspérités du métal. Ça a rendu quelque chose de très lisse en fait. Et donc l'or va pouvoir vraiment se poser et refléter parfaitement. Voilà. Après voilà, ça reste lisse comme ça, il y a des creux, tout ça, mais ça c'est parce que c'est le travail à la main. C'est normal qu'il y ait des creux comme ça. Et ça au polissage de toute façon, on ne pourra pas y faire grand chose. Donc une fois que ça c'est fait, ça c'est les deux bagues que vous avez vues. Ensuite il y a la bague Louis Vuitton. Donc comme vous avez pu le voir, elle a maintenant plusieurs couleurs.
Alors pourquoi elle a plusieurs couleurs? Donc ici on peut voir elle est bien en laiton, elle est bien jaune. Par contre, donc vous allez me dire pourquoi c'est une couleur cuivre comme ça? Parce qu'en fait cette bague a reçu un cuivrage. C'est une préparation justement pour le plaquage. C'est possible de faire ça. Parce que sûrement l'argent ça va pas rendre très brillant sur le laiton. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pu garder un petit peu de cuivrage. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas le garder. Et comme ça le rhodium il va se mettre directement sur le cuivre. Là vous allez me dire oui il n'y a pas de cuivrage ici, il ne faut pas en refaire un. Pas forcément, le rhodium, il n'y aura pas forcément besoin de refaire une préparation sur le laiton, ça marche très très bien dessus. Vous allez voir, ça va être parfait. Voilà, donc, et ensuite là, le bracelet de la grand-mère. Tac. Donc j'ai poli ici, sauf que je ne pouvais pas vraiment y aller dedans. À voir ce que ça va donner. Si jamais on voit qu'il y a une couche supplémentaire, j'irai vraiment gratter avec un outil très fin, polir ici. Donc à voir, un petit test pour voir comment ça fait. Si justement on laisse un ancien plaquage, voilà. Donc à voir. Donc c'est parti pour l'ultrason et on se retrouve après quand. Ah oui, avant de faire l'ultrason, point très important, vous allez voir. Pour éviter en fait de ensuite retoucher avec les mains les objets une fois sorti d'ultrason, parce qu'une fois sorti d'ultrason on va directement commencer le plaquage, enfin en tout cas le procédé. On va en fait les connecter à des petits fils de laiton comme ça, et comme ça on va pouvoir les prendre par le fil de laiton et pas par l'objet. Ce fil de laiton, il doit juste être connecté à l'objet. Si c'est un gros objet, autant le faire passer par plusieurs endroits. Si c'est un petit objet comme une bague, on peut juste faire une petite boucle et voilà. Donc c'est ce qui va conduire en fait l'électrolyse à notre objet. Donc c'est parti. Par exemple là ici, on voit qu'on peut connecter ça là. Donc on va venir prendre un bout. Peut-être on va le prendre vu que c'est un objet un peu grand. On va prendre un câble un peu plus épais. Voilà. Donc, hop. Normalement, ça devrait passer. Ouais. Nickel. Tac. Et donc, par contre, il faut faire gaffe parce que si notre fil en laiton, on le met comme ça, là où ça touche, ça risque de ne pas plaquer. En fait, on va voir qu'il y a un câble qui est passé ici, il va y avoir la trace du câble. Donc là où c'est visible, il faut éviter que le câble touche. Donc je pense que ça, on peut mettre comme ça, et ça va être très bien. Voilà. On fait un petit tournicotis. Tac. Et ensuite, je fais une petite, voilà, comme ça, pour pouvoir le prendre avec la pince plus facilement. Et normalement, ça sera OK. Voilà. Peut-être même on peut faire comme ça. Voilà. Ça sera bien. Ensuite, les bagues. Les bagues, c'est des petites bagues, donc on va pouvoir mettre du fin comme ça. Tournicotis, tournicota. Voilà. Hop, avec ici, voilà, on fait une petite boucle pour avoir plus de prise à la pince. Et voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Donc, et la bague elle va être suspendue comme ceci, et on peut voir que comme ça, le câble ne touche pas la partie visible. Pareil pour la deuxième. Et on se retrouve donc pour le moment fatidique, la galvanoplastie, donc le plaquage. Alors pour ce faire, voici donc les pièces dégraissées, donc dans une boîte propre, on ne va plus les toucher jusqu'à les plaquer. Et donc la galvanoplastie, on utilise pour cela une machine
On peut utiliser cette machine-là, donc c'est un transformateur électrique pour régler la tension et l'ampère. Ça va être bien ça pour tout ce qui est plaquage de métaux style cuivre, nickelage, etc. Ou dérouiller des pièces aussi. C'est possible de dérouiller des pièces en électrolyse. On pourra peut-être faire une vidéo là-dessus. Mais pour tout ce qui est métaux précieux, donc or ou rhodium, le mieux, ça reste quand même la friteuse de l'espace. Donc voici la mienne. C'est en fait donc une machine avec plusieurs bains, donc centralisés sur une tension électrique unique. Il y a un bain de dégraissage par électrolyse avec une anode en acier et un produit spécial pour dégraisser activement. Un bain de neutralisant. Donc là, il n'y a pas d'anode, juste on trempe la pièce. C'est un produit aussi, c'est pour neutraliser en fait l'acidité ou la basicité du bain. Et ici, donc j'ai mis 2 bains différents, donc qui sont recouverts parce qu'il faut vraiment pas qu'il y ait de poussière dans ces bains-là. Ceux-là, ça c'est moins grave, mais ceux-là en fait c'est une solution qui coûte très cher. Donc parce que donc il y a la solution de rhodium. Rhodium, donc c'est un métal blanc qu'on met notamment sur tout ce qui est or blanc. Tout ce qui est en or blanc, on va leur plaquer en plus en rhodium. Là, de toute façon, vous allez voir, on va plaquer donc la bague Louis Vuitton en rhodium. Ici, avec une anode en acier platiné, donc recouverte de platine. Et ici, ma solution d'or. Alors, c'est une solution d'or faite maison par un collègue. Et c'est une solution d'or cyanurée. Donc, ça veut dire qu'il y a du cyanure dedans. C'est beaucoup plus dangereux, ça certes. Donc, c'est pour ça qu'on met des masques et on va mettre des gants. Et aussi, vu que c'est cyanuré, on va pouvoir plaquer sur beaucoup plus de métal. Par exemple, l'acier, on va pouvoir le plaquer là où avec une solution non cyanurée, l'acier c'est pas possible. Mais on reviendra à ça après avec Antoine, on va un peu avoir questions-réponses sur les possibilités du plaquage. Donc c'est parti, on va plaquer d'abord qu'est-ce qu'on va faire ? Le rhodium. On va plaquer d'abord le rhodium parce qu'on va attendre que le bain d'or chauffe. Ici, on a un petit chauffage intégré. Donc, il faut qu'il chauffe à peu près à 45-50 degrés. Voilà, on peut chauffer un peu plus, mais moi, je trouve que cette température-là, c'est bien. Allez, donc c'est parti. Je m'équipe, je vais mettre des gants. Le masque, je l'ai. Et les lunettes aussi. On va mettre des lunettes au cas où si on se reçoit une éclaboussure de cyanure dans les yeux. Voilà. Et voilà, on est enfin prêt. Donc c'est parti. Ah non, mais si. Donc voilà, ça y est. On est équipé. Là, on est bon pour toucher du cyanure. Voilà. J'ai un masque un peu mieux normalement, mais sinon vous m'entendez pas avec, donc normalement celui-là ça va. Let's go, on va commencer avec le bracelet de grand-mère. Tac. Donc il suffit de le connecter au moins, voilà, et de le plonger dans la solution de dégraissage. Alors je me suis fait un petit setup, vous avez vu, c'est plutôt pas mal. Je règle ça sur 2 minutes et on met, moi en dégraissage j'aime bien mettre 3,5 volts, ça dégraisse bien. Voilà. Donc ensuite il faut attendre 2 minutes, ça va faire un bip bip. Donc une fois que c'est prêt, une fois que ça a bipé, on vient le plonger dans de l'eau déminéralisée. Voilà. Donc pas de l'eau déminéralisée croupie, hein, vraiment de la nouvelle. C'est pour enlever le liquide avant de le plonger dans le bain d'or. Parce que faut pas en fait polluer les bains. Parce que ça se pollue assez vite. Et pareil, si notre pièce elle est mal dégraissée, et ben ça pollue aussi le bain. Et donc après, notre bain il est foutu. Sauf que vu que ça coûte cher, on veut pas qu'il soit foutu. Tac, on le plonge bien. Il faut en fait que la pièce soit au niveau de l'anode. Par exemple, l'anode est là. Il faut pas que la pièce soit là. Il faut que la pièce soit au niveau de l'anode.
tac. Et là en fait, pour l'or, c'est un peu plus compliqué à gérer parce que ça dépend déjà de la matière de la pièce. Et aussi, ça dépend du voltage. Donc, on va commencer avec un très faible voltage. Donc, on va faire 2 minutes. On va voir ce que ça donne. 0,9, on va mettre, allez, 1 volt. Je mets 1 volt, 1 volt 3. On va voir ce que ça donne. Donc, rendez-vous dans 2 minutes. Est-ce que ça va plaquer ou pas? En fait, il faut vraiment aller au minimum pour que ce soit bien brillant. Parce que si c'est pas, si on va trop vite, déjà l'or va pas prendre et ça va se peler, comme s'il y avait une espèce de peau sur le bijou. Donc là, le premier test est terminé. On voit, donc j'ai trouvé la valeur pour bien plaquer. On est à peu près à 1,6 volts. Là, donc on voit qu'il y a de l'or qui s'est déposé. Par contre, il est un peu terne. Alors c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est juste une couche, comme une couche d'un peu d'oxydation. Vous allez voir, après, on va vite fait le passer à la polisseuse, juste pour effacer cette petite couche-là. Et vous allez voir, ça va être vraiment doré. Par contre, ce qu'on peut faire là, c'est refaire toute l'étape pour rajouter des microns. Donc on va le redégraisser et ensuite le remettre là. Et on se retrouve donc pour le dernier plaquage, la bague en rhodium, donc la bague Louis Vuitton. J'ai fait tout ce qui est or et on verra le résultat à la fin. Comme ça, on fera un petit débrief tranquille et tout avec le collègue. Donc let's go pour le dernier plaquage, la bague Louis Vuitton. Alors c'est identique, hein, c'est vraiment similaire. Sauf que au lieu de plaquer dans l'or, on va le plaquer en rhodium. Alors le seul truc, c'est que le rhodium, on peut mettre un agitateur aimanté pour faire tourner la solution. Alors que l'or, c'est déconseillé. Enfin, en tout cas, avec la solution que j'ai. Donc, tac, pareil. Hein, donc là, on met à 3,5 en 2 minutes. Et je vous montre donc quand c'est terminé. Donc là, vous pouvez voir que la pièce est vraiment grise, même verte. On dirait vraiment pas de l'or. Mais en fait, c'est juste donc une fine couche d'oxydation. Et on va pas le faire avec cette polisseuse là, on va le faire avec l'autre, la plus fine. Et vous allez voir, ça va être tout jaune. Allez, c'est parti. Donc regardez bien, ici la boucle, je vais juste faire une petite passe ici. Vous allez voir, ça va devenir comme ici. Alors, hop, juste comme ça, voilà. Et regardez déjà la différence. Voilà. Voilà. Donc pour la conclusion de cette vidéo, on s'est réunis tous les deux pour voilà, faire un petit débrief de voir comment ça s'est passé. On va se poser quelques questions à propos du plaquage. Et voilà, est-ce que toi, qu'est-ce qu'on a pensé un petit peu? De toute façon, on fera des plans pour vous montrer à la caméra que tout est bien plaqué, vous montrer un petit peu la surface, refaire la différence entre les deux bagues et du coup faire un avant-après. Tout a été plaqué, mais c'est vrai qu'on a rencontré des difficultés, on a rencontré quelques problèmes, notamment sur cette bague-là et sur le bracelet. Il y a eu des petits manques à un moment donné. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait, c'est des petits manques. Des fois, c'est comme je vous ai dit, il y a la tige en laiton qui des fois fait barrage en fait au plaquage si elle est collée. Alors donc là, quand on polit un petit peu, on voit qu'il y a eu un petit manque. Donc je pense que c'est dû à ça. Après, des fois aussi, la solution, faut repasser plusieurs fois, hein, comme je vous ai expliqué. En fait, on peut pas laisser vraiment l'objet pendant, je sais pas moi, 10 minutes dans le bain, parce que sinon le plaquage il devient complètement terne et c'est impossible à rattraper, à part en recommençant depuis zéro. Donc en fait, il faut faire plein de fois l'aller-retour entre toutes les étapes pour avoir quelque chose qui reste brillant en fait, voilà, et qui tient aussi à la matière. Voilà. Donc chose qui arrive. Donc là, on l'a repassé 3 fois celui-ci. On a fait 3 passes pour avoir beaucoup de microns. Ici 2. Donc je pense qu'on est un peu plus de 3 microns ici, mais
Mais voilà, donc c'était surtout pour tester ces deux bagues pour la cliente qui veut tester le plaquage, voir si c'est une solution qui lui convient. Donc voilà. Ok. Et pour le rhodium, c'était un peu plus facile. Hein. T'as vu, le rhodium, c'est un peu moins contraignant parce qu'il y a, là, c'est un bain vraiment. C'est pas un bain fait maison, c'est un bain industriel. Et donc, c'est vraiment prêt à l'emploi. Il y a beaucoup moins on va dire, de choses techniques à trouver, quoi. Ouais. Et donc tu nous parlais de microns tout à l'heure, donc l'épaisseur de ton plaquage. Comment est-ce que tu fais exactement pour différencier, Connaître pour faire les l'épaisseur. différents, ouais, connaître l'épaisseur, faire les différentes, parce que c'est vrai qu'on a vu que c'était le même procédé, mais d'un objet à l'autre, ça n'a pas été la Alors, même. déjà, je pense, avant de parler épaisseur. vraiment de l'épaisseur du micron, faut savoir ce que c'est un micron. C'est très petit. Non, en fait, donc, sur le plaquage d'or, on va définir un plaquage par rapport au micron. En France, la législation, pour dire que c'est un bijou plaqué or, il faut minimum, je crois que c'est minimum 3 microns. C'est ce qu'on retrouve le plus commun maintenant dans le commerce. C'est vraiment 3 microns. Maintenant, à l'époque, par exemple, sur tout ce qui est quartier must, comme celle-ci par exemple, je ferai un petit zoom à la caméra. Celle-ci, c'est plaqué 20 microns, c'est une montre des années 60. Voilà, donc 20 microns, c'était déjà beaucoup plus épais. Et donc, en fait, comment savoir comment on met, quelle épaisseur on met? C'est par rapport au temps passé, par rapport à combien de temps on laisse la pièce dans le bain. Et comme je te l'ai dit, on ne peut pas laisser la pièce tout le temps, donc en fait, il faut faire plusieurs allers-retours entre les étapes. Ensuite, quand on a eu la pièce, donc on arrive à dire 1 minute, c'est tant de microns. Moi, pour 3 microns, je laisse à peu près entre 4 et 5 minutes avec mon bain. Des fois, ça peut varier, mais c'est ce que j'en ai conclu. Et il y a plusieurs façons de savoir donc l'épaisseur d'un bijou. Il y a soit avoir une machine très précise, donc j'ai un collègue qui fait ça. Donc c'est comme une fraiseuse, et en fait il peut la baisser au micron. Et donc il met sa pièce à plat, et il vient avec sa fraiseuse creuser à chaque fois un micron par un micron, jusqu'à ce qu'il voit visuellement la matière qui est en dessous. Et il a testé sur plusieurs bijoux du commerce, et il a dit c'est rare vraiment les bijoux qui respectent leur taux de micron affiché. Ok. Ou alors il y a une deuxième solution, c'est tout simplement avec un laser. C'est un laser qui va calculer ta couche, ton épaisseur de micron. D'accord. Voilà. Et donc là, on a fait des bagues 3 microns et un bracelet 10 microns. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, est-ce que tu as une idée de la durée de vie, la durée de combien de temps le plaquage va tenir pour un 3 microns par exemple par rapport à un 10? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Ou est-ce que c'est ça, pas alors forcément? Justement, en fait, là où moi en fait je préconise pour un bijou qu'on va porter au quotidien, vraiment c'est beaucoup mieux, au moins minimum 10 microns. Et encore plus avec les bagues. Les bagues, voilà, c'est quelque chose qui vraiment tourne tout le temps. On touche des objets avec, parfois des fois, ça s'érafle assez vite, ça frotte. Je préconise vraiment quelque chose d'assez épais, parce que les bagues, généralement 3 microns, allez, je dirais, si elles durent 1 an complètement, c'est bien quoi. En usage de tous les jours. Ok. Un bracelet 10 microns, déjà là tu vas être tranquille. Parce que le bracelet, il y aura un peu moins de contact avec ta peau, ça va un peu moins bouger. Enfin, bouger en version serrée quoi. Ça va bouger mais ça va pas frotter en fait. C'est ça, c'est les frottements qui vraiment font de l'usure en fait. Et donc 10 microns pour un bracelet, déjà c'est bien. Pour une bague aussi c'est bien. C'est vraiment ce que je préconise. Si vous avez des objets, vraiment 10 microns c'est bien. Si on veut vraiment aller au-delà, le 20 microns c'est vraiment pour du costaud. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va porter tous les jours, où on veut de la qualité, qu'on sait qu'on met 20 microns, ça va coûter un petit peu plus cher en une fois, mais au moins vous savez que vous êtes tranquille quoi. D'autres questions à Ok, approfondir? super. Non, j'ai pas plus de questions. Après, moi j'aurais bien voulu parler de en ce moment pourquoi plaquer ces bijoux. En fait,
enfin ces bijoux ou autres, hein, parce que là on a fait vraiment que du bijou, mais on peut vraiment plaquer plein d'autres objets. D'ailleurs, je pense qu'on va faire des vidéos, on va un peu s'amuser à plaquer parce que, à savoir qu'on peut pas, enfin on peut plaquer autre chose que du métal, par exemple du plastique. C'est possible, on vous montrera dans une prochaine vidéo. Et donc pourquoi maintenant plaquer donc ces bijoux entre autres? C'est que en ce moment le cours de l'argent et le cours de l'or a atteint vraiment des sommets. L'argent ça fait x2 et l'or ça a fait x beaucoup. Maintenant on est à plus de 100 euros le gramme, donc ça devient compliqué. Et il y a certains artisans qui me disent, parce que donc, je connais pas mal de bijoutiers créateurs, qui disent bah là ça devient compliqué vraiment de vendre des bijoux en argent, j'ai dû augmenter mes tarifs, sauf que bah, le consommateur, son portefeuille n'a pas doublé non plus. Donc, Et la solution du plaquage, en fait, bah, on peut travailler des bijoux en laiton, donc la matière première va coûter moins cher. Et on peut le plaquer en or, en rhodium, voilà. C'est un métal qui se plaque très bien, vous avez pu le voir hein, sur la bague Louis Vuitton, ça se plaque très très bien. Et ça permet d'avoir un rendu vraiment similaire à l'or, et avec quand même une gamme de prix nettement moins élevée, surtout dans les temps qui courent en ce moment. Voilà. Et souvent on dit que le plaqué or, c'est de moins bonne qualité, etc. Alors oui et non, le plaqué or du commerce à 1 micron, parce que ça existe, hein, 1 micron c'est vraiment... des fois chez Action, il y a des bijoux, des fois j'entends sur les réseaux tout ça, qu'il y a des bijoux plaqués or, non c'est du plaqué or 1 micron, autant dire on le prend avec les doigts, ça s'effrite hein, vraiment. Ça non, même 3 microns, ça n'a pas duré dans le temps. Par contre si on fait un plaquage, on est au courant chez quelqu'un qui fait son plaquage lui-même, artisanal, et ben là on va tomber sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif et sur un plaquage qui va durer des dizaines et dizaines d'années. Par exemple, cette quartier-là, donc elle date des années 60, et le plaquage il était encore correct quand moi je l'ai prise. Je l'ai refait vraiment juste pour dire je l'ai refait quoi. Ouais, ok. Donc voilà, donc c'est quand même des bijoux qui restent qualitatifs suivant le plaquage qu'il y a. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis d'apprendre 2-3 trucs sur le plaquage. N'hésitez pas aussi à nous contacter si jamais vous avez des besoins personnels, des bijoux à redorer ou n'importe quoi. N'hésitez pas à nous contacter. On a montré un peu ce qu'on savait faire là, mais encore plein d'autres trucs qu'on peut faire. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des projets personnels ou quoi, à nous contacter. À voir, on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Ouais, donc il y a un formulaire de contact sur le site internet Atelier du Plaquage. Et sinon sur Instagram aussi je suis dispo. Et après le formulaire, je vous envoie mon numéro de téléphone souvent et ça passe en direct. Ouais, voilà, pour en discuter. Et vraiment on peut tout faire. Je adapte le devis à vos besoins et je conseille, j'essaie de conseiller au mieux. Ouais, voilà, on aura 2-3 conseils de façon personnelle en fonction du projet aussi, par rapport au polissage, par rapport à plein de trucs. Ça peut, voilà, histoire d'adapter un petit peu. J'ai hâte de vous montrer en tout cas tout ce qu'on peut faire avec la galvanoplastie. Et du coup à la prochaine. Salut!